Bonjour à tous, petit retour rapide, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto. Je vois que néanmoins j'ai toujours des nouveaux abonnés, tous les jours un petit peu qui se rajoutent, ouais c'est bien. Mais de toute façon bon, dans l'hiver je me remettrai à faire du tuto, là c'est un peu exceptionnel. En promenant mon chien j'ai vu passant sous les chênes des jolis glands qui étaient tombés, mais c'est la saison. Alors, je vous propose tout simplement de modéliser un gland du chêne, voilà. Et c'est pour vraiment les débutants, ça va être quelque chose de rapide et de simple. Mais voilà, on va utiliser quelques petits outils de Blender intéressants. C'est toujours ce genre de petites modélisations que j'aime bien faire quand je m'adresse aux débutants. Voilà. Donc on y va. Alors on va avoir besoin de, vous savez, le gland il est fait d'une demi-sphère, hein, un peu écrasée. Plutôt que de partir sur la sphère, on va plutôt partir sur le cube pour avoir un maillage plus régulier. Donc on va ajouter un cube. On va le subdiviser. Donc vous passez en mode édition. Alors il faudrait que je vous mette les touches du clavier et de la souris. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de tuto que je sais plus où c'est ça. Wow, j'ai vraiment du mal avec. Voilà. Hop. Et voilà, vous allez les retrouver ici. Alors, on va subdiviser ce cube. Donc subdiviser, on va le subdiviser plusieurs fois. 2, 3, 4, 5. Bon, un coup de plus. Allez, là, voilà. Voilà, 10 fois. Allez, 10 fois. On va faire majuscule Alt S. Hop, et on va tirer sur la souris pour transformer notre cube en sphère. Voilà qui est fait. Donc là, on va en supprimer une partie. Donc je vais passer en mode face ici. Et on va supprimer, on va descendre en dessous de la moitié là. Donc on va passer en mode transparent, désélectionner et on va sélectionner ici. Voilà, on va garder que cette partie là. On va faire X face. Voilà. Et là on va repasser en mode plein. Voilà le départ de notre gland. On va je sais pas, j'aurais envie, attendez, j'aurais envie de le subdiviser encore un coup de plus. Hop. Donc on va subdiviser encore, voilà, là c'est mieux. Très bien. Donc là on va faire un ES. On va rentrer un petit peu comme ça. On va descendre un petit peu. Alors E vers le bas. Voilà. Et là, cette boucle, on va la dupliquer. Parce qu'on va faire la bogue et le reste du gland séparés. On va en faire deux objets. Alors, Shift D, en mode Edit, hein, clic gauche, et je fais P, sélection. Voilà. Alors, on va marquer ici, on va la renommer si vous voulez, comme ça on ne se prendra pas, on va l'appeler peau, là, parce que ça va être la peau, le gland lui-même, quoi. Oui, j'aurais pu mettre gland et bogue, bon, allez. Voilà. Alors, là maintenant, on va repasser là, en mode édition. On va tout sélectionner et on va mettre les faces en éventail. Donc venez ici dans face et vous faites face en éventail ici. Voilà. Donc là vous allez sélectionner ici une intersection. Ici là, au milieu. Voilà. Et vous allez faire sélectionner similaire nombre de faces adjacentes. Vous voyez, comme ça sélectionne tous les... Donc là on va faire S pour agrandir, pour faire des picots, des... Vous voyez, voilà, comme ça. Vous voyez, à peu près.
Voilà. Là derrière, on va mettre une subdivision de surface. Voilà, comme ceci. À une valeur de 2, vous voyez, pour que ça fasse des petits arrondis comme ça. Alors, ça serait pas mal, mais vous voyez, moi je trouve que c'est un petit peu trop régulier. La nature, elle fait rarement des choses comme ça, aussi régulières. Donc on va venir un peu casser cette régularité là avec un autre modificateur qu'on va mettre en dessous. On va mettre un déplacement ici. Et vous allez appuyer ici sur nouvelle pour nouvelle texture. Hein. Voilà. Et vous allez cliquer ici pour aller dans les textures. Voilà. Et là, image ou vidéo, à la place, vous allez mettre Musgrave. Voilà. On va descendre sa taille. Hop. On verra après. Moi là, je mets taille, je suis à 0,05. Je vais revenir ici dans les modificateurs et je vais baisser la force ici à 0,03. On va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est alors on va faire un ombrage lissé. Vous voyez, c'est trop. Hein. Donc on va descendre plus bas. On va faire un 0,02 pour voir ce que ça donne. Voilà, là. Là, on n'est pas trop mal, on va dire. Ça me convient assez. Ce qu'on va faire, parce qu'on va de suite, avant, on va cacher ce modificateur ici. Donc, vous le cachez ici. Voilà. Pardon. Ici. Voilà. Et on va passer dessous. On va faire un CTRL 7 pour être en vue de dessous. On va faire la queue ici. Du gland. Donc vous mettez en mode face ici, vous appuyez sur C et vous mettez au centre là et vous allez prendre comme ça quelques faces. Voilà, essayez de ne pas faire des triangles, là, de prendre, vous voyez, comme ça là. Hop, hop. Voilà, là vous allez faire clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà, et là vous allez vous remettre en vue 1, vous allez tirer un petit peu dessus comme ça, avant. Voilà, comme ça, là. E, hop, R, S, vous tirez un petit peu ici, voilà, peut-être R encore, E, hop. Vous pouvez retirer encore un petit peu ici. R. Et voilà. Alors on a fait, vous pouvez faire S. La queue, on va pas en faire plus. Hein. Vous allez faire des contrôles plus pour revenir ici. Voilà. Et vous allez faire ici sélectionner, inverser. Et vous allez créer un groupe de vertices ici. Voilà. Ici, donc groupe de sommet. Pas de vertice, parlons français puisque c'est en français. Hop, groupe et vous assignez. D'accord. Maintenant vous repassez en mode objet. Vous revenez ici dans les modificateurs et ici pour le déplacement, vous venez dans groupe ici. Vous voyez ici en bas et vous mettez le groupe. Voilà. Et là vous remettez votre modificateur apparent. Et vous voyez que là on a toutes les petites déformations qui sont là, sauf sur la queue. C'est moi, c'est ce que je voulais, ça me va très bien. C'est bon, voilà, pour la queue du gland. Voilà, la bogue, ben on est bien, parce que je vous dis, on va faire très simple, on va pas se casser la tête. Hein. On va juste se contenter de travailler simplement, mais essayer d'avoir quelque chose de sympa. On va prendre l'autre objet qui est la... le gland lui-même, quoi, le corps du gland. Donc vous le sélectionnez ici, vous sélectionnez ici vous mettez en vue 1 et on va faire E pour extrude. On va monter là, on va faire S, on va le faire légèrement conique comme ça, peut-être plus haut encore. Voilà, on va le faire assez. Alors là, vous en avez de toutes les formes, hein, des glands, il ne faut pas se... ES.
vous allez laisser juste un tout petit rond comme ça au milieu, et vous allez ici sélectionner cette boucle là et faire un CTRL B pour arrondir tout ça, et avec la molette de la souris vous avancez pour donner quelques segments comme ça. On va pouvoir faire S encore peut-être. Voilà, donc on va reprendre ici le... Alors là vous faites un CTRL R ici, ou 2. Voilà, hop là, vous voyez, pour donner plus de maillage ici, parce qu'on va tirer un petit peu dessus là. Hop, on va mettre l'édition proportionnelle en route ici, vous voyez, là-haut, et hop, on va monter comme ça en réduisant avec la molette de la souris, tout en tenant le clic gauche enfoncé. On va monter là, voilà. Voilà, comme ça. Je renlève l'édition proportionnelle et je fais E. Je monte ici et je fais S pour réduire. Voilà. On va faire une pointe là. Ici, on va mettre on va adoucir cet angle là avec un... Vous sélectionnez, vous faites un CTRL B et hop, avec 4 comme ça. Voilà. De manière à obtenir, vous voyez, un truc qui monte comme ça. On est pas mal. Ici, vous allez faire un CTRL R ici au milieu et vous allez faire un petit S ici. Voilà, histoire de casser cette ligne droite qu'il y avait là. Voilà, ben moi, il me va très bien. Hein. On va faire un ombrage lissé et on va lui mettre une subdivision de surface pour adoucir tout l'ensemble. Voilà, subdivision de surface 2 fois. Voilà, c'est parfait. Voilà, son petit piquant en haut. Ben là, il est le gland est modélisé. On va pouvoir... On va pouvoir s'occuper maintenant des textures. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer les modificateurs. Hein. Pas trop. On n'est pas obligé, mais on va le faire là. Donc on vient là, on applique, on vient là et ici on applique le premier et on applique le deuxième. Voilà, voilà. Donc ça c'est parfait. Donc on va maintenant passer à la texture. Alors, sous la vidéo, je vais vous mettre un lien afin de télécharger les 2 images utiles pour les textures de notre gland. Là. Et voilà, voilà. Alors là, attendez, on va faire un truc quand même. On va agrandir un petit peu ça, que ça vient de mordre là, légèrement dans le truc. Encore un peu. Voilà. Ouais, ça me paraît bien. Alors je vous dis, vous pouvez les faire plus longs, de formes légèrement différentes. Si vous regardez dans la nature, il y en a de vraiment avec plein de formes, hein, plus fin en haut, bon, voilà. C'est vraiment au choix. Hein. Alors on va, oui, vous aurez donc les liens vers un fichier pour les 2 images nécessaires. Donc on va commencer à les utiliser. On va venir texturer ici la bogue là. Je sais pas si on dit la bogue pour un gland, je sais plus. Je sais pas. Je crois pas, hein, mais bon. Alors, vous venez ici dans les textures, vous faites nouveau ici. Vous mettez ici texture image. Voilà. Le vecteur ici, vous mettez en généré. Et ici, à la place de plat, vous mettez boîte. Voilà, et vous baissez ici les spéculaires quasiment à 0. Il n'y aura pas très peu de spéculaires dans la texture du truc en bas. Donc on va aller chercher une des 2 images que je vous ai données. Alors attendez, pardon, ouais, ben on reviendra là après. Ouvrir, attendez, mince. Hop. Donc c'est sur mon bureau moi que je l'ai. Voilà, ici, et on va prendre cette image là. Voilà, alors voilà, là on va monter le blend un petit peu pour que la jonction de la texture soit estompée, qu'on ne voie pas la jonction. Donc on va regarder, alors avant, on va peut-être faire un CTRL A ici.
rotation et échelle, et là pareil, CTRL A, rotation et échelle. On va regarder ce que ça donne, mais allez, pour moi on est bien. C'est très bien. On pourrait essayer de jaunir un petit peu cette texture, à la limite si vous le souhaitez. Donc vous ouvrez ici l'éditeur de shader. Voilà. Et on va essayer d'intercaler ici. Parce que je la trouve un peu foncé. Alors il faudrait la jaunir et l'éclaircir un peu. On va voir. On va ajouter ici dans couleur. Vous mettez un gamma pour essayer d'enlever peut-être de faire tomber un petit peu le foncé là. Ouais, là voilà, vous mettez à 0,8 et pour essayer de mettre un peu de jaune dedans, peut-être, je suis pas sûr. Couleur, teinte, saturation, voilà. Alors on va essayer de monter un petit peu la teinte là. Ouais, là on s'en va vers un truc un peu verdâtre. Ah non, je pense qu'on là vers le rouge. Désaturer un peu peut-être. Oh non. Plutôt en saturant un petit peu. Là on part. Voilà. Ça donne un petit peu de chaleur à la. Ouais, allez, on va dire que c'est bon. C'est un peu un luxe là. C'était pas mal comme c'était au départ, mais bon. Ouais, alors maintenant, par contre, le gland lui-même, là, on va faire une peinture de texture dessus. On va peindre l'image que je vous ai donnée. On va venir la peindre dessus. Donc, on va le sélectionner. On va cacher celui-ci. On va garder que ça. Et on va donc, pour commencer, on va ouvrir un éditeur ici d'UV. On va créer une nouvelle image. Voilà, on va faire nouvelle. Vous pouvez l'appeler par exemple des pots. Voilà. Vous laissez les valeurs comme ça, 1024 par 1024. Pour ça, ça suffit. Vous pouvez mettre du 32 bits flottant ici. Et voilà. Tiens, pourquoi elle n'a pas été prise en compte? Ouais, je n'ai pas appuyé sur OK. Donc, allez, on recommence. Pot. Voilà. Donc, 32 bits flottants ici. Et là, je fais OK. Est-ce que si ça marche? Évidemment. Donc là, on passe en mode édition. On sélectionne tout. Et on va faire un clic droit dessus. Ici. Pardon, on va faire U pour UV, pour faire un dépliage. Et on va faire une projection UV intelligente. Et on va monter la marge d'îlot ici à 0,02. Et on fait OK. Et voilà, ça vient de se déplier ici, c'est parfait. Alors maintenant, on va donc aller se chercher pour faire de la peinture de texture. Il faut qu'on vienne mettre une texture. Donc, qu'on vienne indiquer à Blender la texture qu'on va utiliser. Donc, vous passez en mode objet et là, ici, vous avez les textures complètement en bas. Vous cliquez dessus. Vous faites nouvelle ici. Et vous allez vous chercher ici dans ouvrir la texture que je vous aurais donnée. Donc elle est ici, elle est là, voilà celle-ci. Elle s'appelle pot gland. Hop, ouvrir une image. Voilà, vous voyez votre image est là, c'est parfait. Donc on a fait le dépliage UV, on a préparé notre nouvelle image. On va aller maintenant dans l'éditeur de shader. Voilà, et on va faire nouveau ici pour créer un nouveau matériau. Et on va baisser les spéculaires parce qu'il y a quasiment très peu de spéculaires là-dessus quand même. Il y en a un petit peu, mais voilà. Et on viendra peut-être baisser un peu la rugosité après s'il le faut, mais bon, ça m'étonnerait. Je pense que ça ne sera pas utile. On va donc ajouter ici. On pourrait mettre une entrée coordonnée de texture UV, mais c'est même pas utile. Blender le sait, par défaut, il utilise des UV, mais vous voyez, on pourrait le faire. Donc on va ajouter une texture image ici. Voilà, qu'on va brancher des UV ici au vecteur, et là on va le brancher à la couleur, couleur ici.
Voilà, et là, ben, on va mettre notre image qui s'appelle peau. Voilà, qu'on a préparé tout à l'heure, sur laquelle on a fait le dépliage UV. Voilà, donc normalement, on est tout noir, puisque notre image, pour l'instant, est toute noire. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici, vous venez dans le Texture Paint, sur la peinture de texture. Voilà, vous avez votre image noire avec le dépliage dedans. Et là, on va se mettre en vue 1. Voilà, je vais réduire un petit peu ici, c'est surtout là qu'il nous faut de la place. Je vais zoomer comme ça à peu près. Et ici, la force, je vais la laisser à 0,7 pour l'instant. Le rayon est à 50 pixels, bon, on va le laisser comme ça. Et ici, par contre, dans texture, ici, dans le menu déroulant, là vous sortez, c'est en tuile, vous mettez pochoir ici. Vous cliquez ici sur proportion d'image. Et là, vous avez votre texture qui est ici. Vous voyez, donc c'est bon. Vous voyez, elle est là. Voilà. Donc là, si vous faites un clic droit, pour déplacer votre image, c'est avec le clic droit que vous le faites. Et vous faites glisser. Vous tenez appuyé, vous faites glisser. Voilà, vous voyez. En mode peinture de texture, c'est comme ça. On va laisser ça comme ça, la dimension, vous voyez. Donc avec un peu, vous voyez, l'image elle a un peu de jaune en bas. On va faire monter un petit peu le jaune comme ça. On pourrait réduire un peu. Alors pour réduire, vous appuyez sur majuscule, clic droit, et hop, vous faites glisser, ça réduit l'image, vous voyez. Donc là, on va, hop, maintenant, que clic droit, je déplace. Voilà. Là pour moi, on est pas mal. Et là, on va peindre, tout simplement. Donc ça va venir projeter cette image sur notre gland. On y va. Allez, on peint. On peint partout pour l'instant. Vous verrez qu'après on fera attention à pas peindre partout. Là on va peindre vraiment partout où on peut. Voilà, ça y est. Là je vais faire maintenant CTRL 1 pour voir l'autre côté. Hop là. Je fais pareil, je peins tout. Alors ce qui se passe quand vous peignez tout comme ça, vous venez étirer votre l'image sur les côtés ici, ça s'étire et ça sera pas bon. C'est pour ça que je vous dis qu'après là maintenant on va faire différemment, on va pas passer partout. Vous voyez, j'ai la partie un peu orangée en bas, c'est parfait. Et là je me mets en vue 3 maintenant. Voilà, je vais ramener avec le clic droit mon image devant. Et là par contre ce que je vais faire, je vais pas venir ici sur les bords, je vais peindre qu'ici au milieu, vous voyez. Je vais peut-être même monter peut-être un petit peu la force, là, ça me semble léger. Voilà, ouais, je m'approche pas trop près des bords. Là, je monte jusqu'en haut, ok. Voilà, mais les bords, voilà, pas trop. Hein. Hop, on s'arrête là. C'est bon. On fait maintenant CTRL 3. On va faire la même chose. On va ramener ici notre image devant avec le clic droit enfoncé. Et on va venir peindre ici. Toujours pareil, sans s'approcher trop des bords. On peint le centre. Voilà. Hop, et là je vais me peindre jusqu'en haut. Voilà. Alors là on ne doit pas être mal du tout. Donc là maintenant je vais mettre en vue 7 pour peindre le dessus. Parce que là vous voyez on a des petits problèmes là. Donc là ce qu'on va faire, on va venir fondre la texture dessus. Donc on va baisser la force là 0,4 et on va venir peindre ici pour adoucir tout ça. Voilà. Et là on va venir faire le petit sommet là qui est plus, normalement qui est plus foncé. Donc là on va remonter ici la force avec la touche, vous tenez la touche F enfoncée, vous poussez votre souris, vous voyez ça réduit votre pinceau comme ça. Voilà, le pinceau est plus petit. Là je vais venir mettre de l'orangé là ici, là, au centre. Je vais baisser la force. Et je vais en mettre un petit peu autour ici pour adoucir, pour estomper l'effet. Voilà. Donc là, on va regarder ce que ça donne maintenant. Donc on va se remettre en vue 1 et on va aller dans ici. Et on va regarder un petit peu l'allure qu'a notre peinture qui me paraît très bien. Voilà,
pas mal, hein. Après, vous pouvez fignoler un petit peu. Vous voyez, ça fait ici comme des croisements. On pourrait peut-être venir. Alors, attendez, on va repasser ici. On va essayer d'arranger ça un petit peu quand même. Vous voyez, ça fait des figures géométriques là donc on va revenir là, dans la peinture de texture. Et on va essayer, voilà, on les voit ici, ces figures géométriques là. Donc on va venir les arranger un petit peu. On se met comme ça. Je vais faire baisser ici avec le clic droit ma peinture ici. Voilà. Je vais avec F, je vais réagrandir mon outil. Voilà. Je vais baisser. Voilà, la force est baissée. On va venir estomper un petit peu tout ça là. Peut-être à ce niveau-là, là, vous voyez. Là. Voilà. On essaie d'enlever un petit peu ces trucs qui est géométrique. Il y en a encore là. Vous voyez, ici, là. Hop. Là. Alors après, c'est à vous de suivant comment vous aurez travaillé, il faudra ou pas faire ça, mais ouais, c'est le truc qui c'est à vous de voir après que c'est. Voilà, on va dire ici aussi, ouais, il y a un truc un peu trop géométrique ici qui me plaît pas. Voilà, on va revenir ici. Hop. Et là, voilà, on est pas mal. Voilà, ben, le gland il va être fini là, hein, c'est tout. Hein. Faut pas chercher plus loin. Hein. Oui, il y a encore des petits trucs là qu'il faudra arranger là encore. Faut pas avoir peur d'y revenir dessus. Hein. Ouais, là il faudrait venir casser ces. Ouais, il faudrait repasser un petit coup là. Ouais, voilà. Bon, si je reviens en peinture de texture, hop. Faut que j'arrive à le revoir où c'est pas facile. Oui, voilà, ici là par exemple, là, oui, ça fait ça et ça la texture. Donc là, je reviens là, peut-être monter un petit peu la force là, voilà. Et hop, on va venir arranger ça un peu. Ouais. Bon, vous avez compris le principe, hein, c'est voilà, hein, c'est de la peinture, hein, donc il faut venir arranger un petit peu. Vous voyez, là, ça fait des traits, et là aussi. Donc on va venir ici. Casser ces traits, là, voilà. Allez, donc on revient là maintenant. Ouais, c'est mieux. Alors, on va faire réapparaître le reste ici, que j'ai caché tout à l'heure. Voilà. Et votre gland, il est fait. Alors, vous pouvez peut-être sur la peau lui mettre un petit peu de spéculaire, mais attention, vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, on va venir ici. Pour faire ça, vous allez laisser très bas les spéculaires et vous allez plutôt baisser la rugosité. Là. Vous voyez, voilà, on a une légère brillance qui se fait. Ça fait de suite un peu plus naturel. Un gland comme ça renvoie un petit peu de lumière. Hein. Il est légèrement brillant. Comme un bois un petit peu ciré, si vous voulez. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus réaliste comme ça. C'est pas mal. Et il est joli comme tout. Hop. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à en faire plusieurs. Comme ça, un peu différents. Pour les mettre, par exemple, dans... Je sais pas, avec une feuille de chêne à côté, modéliser une feuille de chêne. Un petit truc important aussi que j'ai oublié de vous dire, on va revenir ici dans la peinture de texture, il faut absolument enregistrer votre image, sinon vous l'aurez perdu après. Voilà, donc on va, le mieux c'est vous venez ici dans image et vous l'empaquetez. Voilà, donc vous cherchez empaqueter par là. Empaqueter. Tac. Et voilà, comme ça, c'est bon. Sinon, si vous fermez le blend et que vous le rouvrez, votre image elle sera perdue. Donc pensez à l'empaqueter. Voilà, c'est très important. Oh, on est pas mal, vous voyez, ça a bien arrangé là les espèces de. Mais il faudrait peut-être encore arranger un petit peu. Oui. Un petit peu de pas du quadrillage, mais des. Oh, c'est pas trop vilain. C'est pas trop vilain. Vous voyez la bogue, elle est pas mal du tout. C'est assez réaliste. Hein. Cette texture, elle va pas mal.
Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien vous amuser avec ça. Alors je sais que ceux qui commencent à avoir de la bouteille sur Blender, ils vont pas s'amuser à modéliser un gland, ou ils l'ont déjà fait, ils savent le faire, mais pour ceux qui débutent depuis quelque temps, là depuis peu, c'est un petit exercice assez sympathique à faire, et c'est de saison. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt, au revoir.